C'est vraiment un petit bijou que j'aurais pu mettre. Ah, c'est pas eux. Ah non, ça c'est les échecs Gallimard. Juste pause dans le résumé, mais ça c'est quand même assez stylé. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour la pile à lire de cet été. Il y a de la pavasse, il y a des pages à lire et où j'ai pas mis de graphique, mais c'est parce qu'ils sont pas encore sortis. On démarre avec un genre que j'adore lire l'été, donc c'est dans le young adult. C'est un thriller / enquête. Il s'agit de Five Survive, publié aux éditions Casterman de Holly Jackson, qui est très connue pour sa série Meurtre mode d'emploi qui fait juste un tabac. J'avais pas spécialement aimé le premier tome de Meurtre mode d'emploi, je me demande même s'il y avait pas eu un abandon de ma part, je ne suis plus sûre. Celui-ci n'a rien à voir apparemment avec sa série, sa trilogie, ouais c'est ça, trilogie. C'est un one shot et on va avoir 6 amis qui vont partir en camping-car faire leurs vacances de je sais plus quelles vacances, mais ils sont en vacances. Ils vont être surpris pendant la nuit parce qu'il va y avoir des coups de feu et en fait l'un des pneus de la voiture a crevé. Le coupable serait un sniper qui s'est caché donc pour pouvoir tirer sur ce pneu là. Il connaît très bien l'identité de ces 6 adolescents et il va leur imposer un dilemme mortel. Celui qui cache le plus gros secret doit le révéler avant l'aube, sinon il les tuera un à un. C'est un super jeu. On se doute que face à cette menace là, la confiance qu'ils ont entre eux va se détériorer d'heure en heure et voilà, en gros je crois aussi qu'ils se font séquestrer. Je ne sais pas si certains l'ont déjà lu parce que je vois sur Instagram qu'il y a de gros fans de Holly Jackson. Je sais pas ce qu'il donne, en tout cas ce qui est sûr c'est que ce livre respire à la joie de vivre, hein. Ah c'est sûr. Ensuite j'ai eu ce livre tout récemment, c'est un livre que je voulais lire absolument parce que je vois de super bons avis dessus et je sais pas pourquoi. Il y a ce truc, quand je croise un livre, je sais que ça va être un coup de cœur, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je vois le coup de cœur apparaître, je le sais d'avance, ok? Et 2 amis m'ont fait la surprise du coup de m'offrir le premier tome parce que pour ceux qui me suivent sur Twitch, j'arrête pas de chercher ce livre là en librairie et à chaque fois que je le croise, il est abîmé ou alors je ne le croise pas du tout. Je parle de celui-ci, The Prison Healer de Lynette Noni. Ça a été publié aux éditions Hachette. Je vais vous lire le résumé parce que c'est comme ça que je me suis dit, c'est un coup de cœur c'est sûr. Le message était clair, ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé qui va se répéter en boucle ces 2 derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. C'est un peu flou, hein, c'est normal. Je l'ai pas vu des masses passer sur YouTube, j'ai vu surtout d'excellentes chroniques sur Babelio, sur Livre Addict, non pas sur Goodreads, je suis pas allée dessus, sur Instagram je pense que j'ai dû en voir passer, et vraiment j'en suis certaine, ça va être une superbe lecture. Alors je crois que c'est une trilogie, les 3 tomes, si je ne dis pas de bêtises, sont déjà publiés, et ça m'arrange bien. Donc merci beaucoup Juliette et Agnès de m'avoir offert ce livre, merci beaucoup. Ensuite, c'est le retour d'une autrice que j'attendais fortement. Enfin il y avait plusieurs autrices, mais là ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu. Il s'agit de Camille Versii, elle a publié Réseau Royal qui a été publié aux éditions Château d'Homme et j'avais lu d'elle, c'était Royal qui a été publié chez Hachette, c'était un one shot, c'est aussi un one shot ici. Château d'Homme c'est une nouvelle maison d'édition, je ne sais pas de quelle entité elle est issue mais c'est une nouvelle maison d'édition. Je crois qu'ils ont déjà 3 romans de publiés. J'avoue que moi il y a lui, c'est lui que je veux, c'est lui qui m'intéresse, je veux que lui, je veux du Camille Versii. J'avais juste adoré la plume de Camille Versii qui reprend un petit peu les codes royaux et qui les remet à quelque chose de plus contemporain voire futuriste. C'est ce qu'il y avait en tout cas dans Royal et c'est aussi ce qu'on va retrouver ici puisque là vraiment ça mélange la famille royale, enfin c'est plutôt que la Révolution française n'a jamais eu lieu, que le roi Louis XX accède brutalement au trône à ses 25 ans, donc là comme si à mon âge je devrais être sur un trône. Déjà que j'ai la tremblote quand je dois répondre à certains mails. Et bref du coup il arrive sur ce trône et il doit composer avec l'arrivée de Réseau Royal. C'est un nouveau réseau social, c'est le réseau social de la monarchie. Autant peut-être que notre famille d'Angleterre ou celle d'Espagne ils en ont un, on sait pas. Hein. Il va ordonner de faire revenir à la cour une jeune femme. Cette jeune femme c'est son amour de jeunesse. Ça va forcément être très critiqué par les ministres parce que revenir sur une décision comme telle où je pense qu'ils ont dû faire partie du truc, bon ça fait jaser. Juste pause dans le résumé mais ça c'est quand même assez stylé. Revenons à nos moutons parce que du coup les ministres eux ils rêveraient de le voir en compagnie d'une autre princesse européenne. Dans ce petit lot là il y aurait je sais pas si c'est l'aînée, la cadette, je sais pas, en tout cas celle qui fait partie, enfin la descendance de la famille royale d'Espagne, c'est son ami d'enfance à lui. Donc lui il essaye de se dépatouiller entre son cœur, les ministres qui lui font chier et puis l'autre là qui est arrivée en plein milieu, parce que celle qui est arrivée en plein milieu c'est Julie. Julie c'est qui? C'est une espionne, bah oui.
Tout ça avec ce réseau royal, ce réseau social pour la monarchie. Ça sent le Gossip Girl à plein nez. Hein. Dans celui-ci, je crois qu'il y a une romance, mais d'après l'autrice, c'est pas genre l'arc principal de l'histoire. De toute façon, on se doute, avec l'amour d'enfance et tout, on se doute qu'il y a des petits trucs. Ensuite, j'avais reçu de la part de J'ai lu, et c'est un livre que j'avais très envie de lire. Attention, prononciation toujours un shit. Allez, c'est comme l'autre fois, exactement pareil que j'ai fait. Ils sont apparemment juste amis, il va y avoir une soirée un petit peu arrosée. Petit dérapage. La trébuchée. Enfin non, c'est que ils vont devoir prétendre être en couple jusqu'au prochain Super Bowl pour je ne sais quelle raison. En tout cas, ils sont contraints et ça pourrait les amener à faire évoluer leur amitié. Je sais que c'est une romance très feel good, très mignonne. C'est tout ce que je sais dessus. Ça, Adams, je sais plus si j'ai déjà lu quelque chose dessus, je ne pense pas. Pour l'instant, j'ai pas trop regardé les avis qui circulaient dessus pour un petit peu garder un suspense et avoir un peu moins de préjugés. En tout cas, c'est une bonne petite romance pour cet été. Et en parlant de romance, vous allez pas le voir dans cette vidéo parce que je la filme un petit peu en amont, mais il y aura évidemment le tome 4 de Morgane Longcomble pour sa série Seasons et je pense un petit peu de Emily Henry. Mais continuons dans la romance. J'ai mis du coup de Ali Hazelwood. On a d'abord Love on the Brain que j'aimerais faire du coup en lecture commune avec le club de lecture. Je dis j'aimerais parce qu'en ce moment l'organisation de la lecture commune, il y a trop de livres et on n'arrive pas à tous se mettre d'accord pour des dates et tout. Bref, celui-ci normalement était prévu sur l'année. Donc c'est une romance dans le milieu universitaire où on va faire la connaissance de Bee qui a, comment dire, des envies très particulières. Elle a vraiment des objectifs, elle adore Marie Curie, elle est très inspirée par cette femme et elle veut rester concentrée dans ses années universitaires. Va y avoir du coup forcément l'élément un petit peu perturbateur qui est notre jeune homme qui va venir un petit peu apparemment chambouler tout ça. Je sais pas pourquoi, quand j'ai relu le résumé avant la vidéo, je pensais que... Ah mais c'est peut-être l'autre. Ils vont ouvrir un poste et qui va vouloir mettre lui son poulain et elle veut pas et... En tout cas, il y en a un autre du coup que j'ai reçu de Hauteville, donc c'est la maison d'édition qui publie Ali Hazelwood et ses romances. Il y en a aussi une chez Gallimard que j'aurais pu mettre... Ah, c'est pas eux. Ah non, ça c'est les échecs Gallimard. Cette fois-ci, on va avoir Elsie qui sort avec George, en réalité pour arrondir ses fins de mois. En gros, elle loue ses services de fausse petite amie en échange d'argent. Ah, c'est eux. Son rêve, elle, c'est d'être chercheuse titulaire. Le département du MIT va ouvrir un poste. Forcément, elle va vouloir postuler, but il y a monsieur qui va venir vouloir mettre son poulain. Ce monsieur, comment il s'appelle? Jack. Ça me perturbe beaucoup parce que moi j'ai en tête l'acteur dans Shadow and Bone et ça ne colle pas avec apparemment le personnage. Donc Jack Smith, c'est l'un des recruteurs qui est aussi un brillant scientifique. Lui, il veut mettre forcément le gars qui chapeaute. Et donc une petite guerre va commencer à naître entre les deux. J'espère que le pauvre, le dernier, je sais pas comment il s'appelle, qui va pas tenir la chandelle parce que c'est gênant. En tout cas, voilà pour cette romance. J'ai encore 2 livres à vous présenter et oui, il y a un petit peu de romance. À savoir que dans les 3 derniers livres que je vous ai montrés, il y a des scènes explicites, donc des scènes de smut. Ça c'est sûr et certain que dans ces 3 derniers il y en a, mais normalement dans les prochains il y en a pas, en particulier je pense vraiment. Si vous voulez vous en assurer, essayez de voir quand je les ai chroniqués ou voir sur d'autres comptes parce que du coup je les ai pas encore lus donc je peux pas encore vous certifier qu'il y en a pas. Mais en tout cas le prochain que j'aimerais lire c'est Les Coquillages s'ouvrent qu'en été de Clara Hero. C'est sa 3e publication je crois chez Hachette Roman. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de smut dans celui-ci. J'avais lu L'Effet Boule de Neige que j'avais absolument adoré, j'ai pas encore lu, du coup c'est son premier, je me souviens plus du titre mais je l'ai pas encore lu le premier mais j'ai eu le second et ça c'est le 3e et je vais lire le 3e d'abord. Chaque année, Lena et Phoebe passent les vacances d'été ensemble. Lena rêve que de surf, de boire des cocktails, de faire des fêtes à la plage. Phoebe, elle sort de sa première année de fac, elle est explosée, elle est éreintée et elle a du mal un petit peu à reprendre des forces suite à cette année et les 2 sœurs ne se parlent quasiment plus. Rajoute à ça que leur famille est sur le point d'exploser. Mais cet été-là, on rajoute Inaya qui est une jeune fille et qui va venir perturber beaucoup de choses chez Lena. Il va y avoir aussi Isaac qui lui est le premier amour de Phoebe à qui elle a brisé le cœur quelques années plus tôt ou l'année d'avant. Dernier élément. Beaucoup de choses que les 2 sœurs ne se sont jamais dites. Voilà pour cette histoire. J'ai vraiment très hâte de le lire parce que j'avais adoré L'Effet Boule de Neige. J'avais énormément aimé La Plume de Clara. Je suis certaine que je vais passer un bon moment de lecture. Je recherche un peu des livres dans le mood de l'été où je suis devenue jolie de Jenny Han et je trouve que alors bon, L'Effet Boule de Neige on s'entend, hein, c'est pas du tout un livre d'été, mais dans le style un peu de Clara, alors je préférais les personnages de Clara, c'est un peu cette vibe là, donc j'espère qu'avec celui-ci dans le mood de l'été, ça sera incroyable. Quoique j'ai 2-3 autres sorties en tête,
Art. Bon, je les ai pas effectivement, donc je peux pas vous les montrer, mais je pense qu'ils sont un peu dans cette vibe là, donc je pense que courant été je vous ferai un update. Tout dernier livre à vous montrer, il s'agit de La balade funèbre de Art et Merci de Megan Bannon aux éditions Milady. Il est sorti en début d'année. À la base je me disais que j'allais le lire que vers cet automne, cet hiver. Finalement je ne peux plus attendre, j'ai envie de sortir un petit peu d'autre chose. J'avais un petit peu envie de changer de ces romances contemporains, young adult, new romance, etc. Et c'est pour ça que finalement je le sors plutôt que prévu. Pour l'histoire de base, on a Art qui est un ranger qui est missionné pour patrouiller dans les contrées magiques de Tenria. C'est un taf qu'il aime pas trop parce que hormis surveiller et entre guillemets d'attendre que quelque chose se passe, il se fait relativement chier et donc ça lui laisse beaucoup de temps pour penser à sa vie, à lui, etc. De l'autre côté, on va avoir le personnage de Merci qui a peu de temps pour se reposer contrairement à Art. En fait, elle essaye de maintenir l'entreprise familiale, c'est une entreprise de pompes funèbres et elle galère. Je sais pas à quel point ils se connaissent, mais dans le résumé, ils disent qu'une énième dispute va éclater entre eux à tel point que Art va coucher ses émotions sur papier. Donc c'est en réalité une lettre qu'il écrit, il n'y a pas vraiment de destinataire, mais elle va arriver aux mains de Merci, donc elle ne sait pas que c'est lui, et à ce moment-là va commencer une correspondance entre les deux. Autour de Tenria, il y a pas mal de dangers, et ces dangers commencent à se rapprocher. Forcément, ça peut mettre en péril ceux qui sont en train de vivre à travers ces lettres, et surtout, est-ce qu'ils sont réellement prêts à connaître l'identité du fameux destinataire à chaque fois? C'est un petit peu la question qu'on a, est-ce qu'ils sont prêts finalement à être ouverts l'un à l'autre? On ne sait pas. L'objet livre est super beau et ça change un petit peu là de ce qu'on a eu. C'est vraiment un petit bijou. Pareil, pour le coup, j'ai voulu un petit peu occulter tout ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux pour un peu ne pas avoir trop de préjugés autour de ce livre là parce qu'il me tente beaucoup et j'ai pas envie de louper une bonne lecture parce que j'aurais vu trop d'avis. Voilà pour celui-ci, sachez que c'est vraiment celui qui me donne le plus envie. Il y a quand même Camille Versi et The Prison Healer qui me donnent très envie, mais alors celui-ci en particulier, ça fait un moment que j'attends de pouvoir me poser pour le lire. J'ai enfin terminé avec cette pile à lire pour cet été, n'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun, si vous comptez faire aussi la lecture commune pour Ali Hazelwood, me dire un petit peu ce que vous recommandez pour cet été. J'ai pas encore de pale constituée en ce qui concerne des graphiques, je lis moins de BD cette dernière année, je lis toujours un peu plus de webtoon et de manga. Manga par contre, j'ai fini absolument toutes les séries que j'avais en cours. Si vous avez des recommandations à me faire en particulier, genre un gros coup de cœur que vous avez eu, sachant que j'ai lu tout ce qui est Orange, Perfect World, Golden Sheep, Blue Flag ou 100 jours avant ta mort, c'est aussi un titre qui égaye beaucoup. Dites-moi si vous avez un petit peu des recos dans ce style là, et en webtoon j'attends les suites des sorties qui vont avoir lieu cet été, donc j'attends patiemment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et sur ce, nous on se retrouve très vite pour de nouveaux avis de lecture. Belle lecture à tous, bye. Who's been working so damn hard? You got the head on overload. Got yourself this flawless body aching now.